Et bonjour à tous, c'est le zoologiste et aujourd'hui on va parler d'un nouvel animal, le panda géant. Donc, panda géant c'est ça. Mais bon, normalement t'es censé savoir ce que c'est quand même l'animal un petit peu de base. Si tu sais pas ce que c'est que t'as vraiment une culture animalière pas très grande. Enfin bref, on va commencer. Quoi, j'ai pas fait de jeu de mots? Non mais y a pas de jeu de mots, qu'est-ce que tu veux faire comme jeu de mots avec un panda géant? Panda stico, j'en sais rien, bon, bref. Commençons. Bon, du coup, en premier temps, on va parler de sa classification. Donc, le nom scientifique du panda géant, c'est Ailuropoda melanoleuca. Melanoleuca, ça veut dire noir et blanc. Parce que le pelage du panda est noir et blanc. Ailuropoda, c'est composé de trois mots. Ailos, qui veut dire qui se meut sans cesse. Ura, qui veut dire queue. Et podos, qui veut dire pied. Les Chinois, d'ailleurs, appellent le panda géant, je veux dire, chat-ours. Et il existe une autre sorte de panda, le panda roux, qui lui appartient à la famille des Ailuroididae. Le panda géant appartient à la classe des mammifères, à l'ordre des carnivores et à la famille des ursidés. Et ensuite, on va voir les caractéristiques du panda géant. Un panda géant pèse entre 80 et 125 kg. Il mesure 1,50 à 1,80 mètres et la femelle est plus petite que le mâle. Le panda géant a une fourrure noire et blanche. Les oreilles, les pattes et le contour des yeux sont noirs. Son pelage lui permet de se protéger du froid. Il y a un fait très intéressant avec les pattes du panda géant, c'est qu'il possède 6 doigts. En effet, il possède un deuxième pouce qu'on appelle faux pouce. En fait, ce pouce est un os du poignet, donc l'os du sésamoïde. La présence de cet os est liée à la convergence évolutive. La convergence évolutive, c'est l'usage du même comportement pour différents animaux qui vivent dans le même milieu. Cet os, ce pouce sert notamment à tenir les bambous qui constituent la nourriture du panda. Le panda a un odorat très fin et aussi une ouïe très fine, mais il a une mauvaise vue. Ensuite, nous allons voir l'alimentation et la répartition du panda géant. Donc le panda géant vit en Chine, dans les montagnes, de 1800 à 500 mètres d'altitude. Les pandas géants vivent dans 26 réserves, dont en fait 80% de la population des pandas vivent dans ces 26 réserves. Donc il y a seulement 20% de pandas qui sont réellement sauvages. Le panda mange presque uniquement du bambou, mais il peut éventuellement manger des œufs, des insectes et de la viande. Donc il mange 99% de plantes, ce qui représente 20 kg de nourriture chaque jour. Son faux pouce, que vous ai parlé avant, lui sert notamment à tenir les bambous. Ensuite, nous allons voir la reproduction du panda. Donc le panda géant atteint sa maturité sexuelle à 5 ans et demi ou vers 6 ans. La gestation d'un panda dure entre 112 et 163 jours. Le panda géant fait 1, 2 ou 3 petits. Malheureusement, elle ne peut que s'occuper d'un seul petit à la fois, ce qui signifie que les autres meurent, malheureusement. Un petit à sa naissance pèse entre 85 et 140 grammes. Et ils sont sevrés au bout de 46 semaines. Ils sont indépendants au bout de 18 mois. L'espérance de vie d'un panda géant est de 20 à 25 ans en captivité et de 15 ans dans la nature. Le record du monde du panda le plus vieux est détenu par Jia, qui a vécu 38 ans. Il existe une sous-espèce particulière de panda, le panda de Xingling, qui est un panda qui a une fourrure brune. Il vit dans les montagnes de Qingling en Chine. Le panda géant est vulnérable. Il est sur la liste rouge des espèces de l'annexe de la CITES, notamment à cause de la déforestation des bambous qui constituent la principale nourriture de cet animal. Les textes chinois du 7e siècle au 13e siècle mentionnent des pandas, mais en Occident, il n'a été popularisé qu'en 1869 par Armand David. Il existe une légende chinoise racontant la présence de taches noires sur les pandas. En fait, il y a longtemps, il y avait une famille de pandas, et l'un des pandas est mort. Les autres firent leur deuil et prirent des cendres, ils se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes, se firent des câlins,
et bouchèrent leurs oreilles pour ne pas s'entendre pleurer. Puis les cendres sont restées sur leur corps. Aujourd'hui, le panda est le logo de la WWF et est un animal emblème de la Chine. Le panda est présent dans l'art et dans les jeux vidéo. Par exemple, dans le jeu vidéo World of Warcraft, il y a un panda. Et dans les deux films d'animation Kung Fu Panda et Panda Petit Panda, il y a également un panda. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me proposer des sujets d'animaux dans les commentaires, et puis etc. Et puis salut!